Dans un passage de l'Apocalypse chapitre 13, il est mentionné: si quelqu'un a des oreilles qu'il entende, si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Jésus, lorsqu'il a parlé de la fin des temps, a dit qu'il reviendrait après une grande tribulation. Et dans le livre de l'Apocalypse, avec toutes ces prophéties, il mentionne seulement une venue du Seigneur. Et cela survient après la tribulation. De plus, la résurrection des morts en Apocalypse 20, verset 5 est appelée première résurrection. Ils affirment donc que puisque cette première résurrection survient après la tribulation, la résurrection associée au rapt qui se trouve dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 16 ne peut avoir lieu avant cela. Si nous avons entendu jusqu'à maintenant pour savoir quelle est mon opinion sur le rapt de l'Église, je vais vous le dire, je crois que nous, chrétiens qui aimons Jésus et le servons de tout notre cœur, seront emmenés au ciel lorsque l'Antéchrist sera révélé, c'est-à-dire avant le début de la tribulation. Je crois que nous passerons par ces 7 années ici sur terre, car la Bible dit que celui qui est en Christ n'est pas sous condamnation et ne connaîtra jamais la colère de Dieu, mais sera dans la gloire avec notre Seigneur et Sauveur, qui a donné sa propre vie sur la croix pour nous libérer et nous sauver. Et je crois que le chrétien doit être, pour la mission qui lui a été donnée, toujours de prêcher l'évangile, de se soucier de son salut et de ne pas se quereller. La Bible dit que le retour de Jésus se fera avec puissance et grande gloire. Nous savons que lorsque de la première venue du Christ, il est venu de manière humble, a été rejeté et méprisé par les hommes. Mais un jour il reviendra et en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs. Ce jour-là, le monde entier verra et saura qui est vraiment Jésus. C'est pourquoi, indépendamment de savoir si le rapt se produira avant, pendant ou après la grande tribulation, nous devons toujours être prêts chaque jour jusqu'à ce que vienne le moment où nous serons emmenés au ciel, où nous vivrons aux côtés du Père pour toute l'éternité.